L'histoire du serpent. Il était une fois, dans un royaume, une reine qui était une sorcière très cruelle et jalouse. Elle se tient souvent devant le clair de lune et demande qui est la plus belle personne du monde. Elle a également la capacité de transformer les autres en animaux. Cette sorcière porte toujours un bâton caché à l'intérieur d'une épée extrêmement tranchante. Quiconque lui déplaît, elle utilise cette épée pour les tuer instantanément car l'épée est imprégnée de poison. Une nuit, elle monta sur la plus haute tour du château, regarda la lune et demanda « Ô étoile sacrée, dis-moi qui est la plus belle personne du monde. » Et la lune répondit « Elle est belle mais son mari, le roi, est beau et radieux. Son visage et son cœur sont plus beaux que les siens. » Alors elle est devenue jalouse et a pensé à un moyen de faire disparaître le roi. Elle a transformé son mari en un énorme ours et l'a poursuivi dans la forêt profonde. Lire un conte de fées. Peu de temps après, elle a découvert qu'elle était enceinte. Elle étendit les bras vers la lune et demanda « Ô étoile sacrée, croyez-vous que mon enfant sera plus beau que moi ?» Mais la lune ne répondit pas. Après cela, elle a donné naissance à une magnifique princesse. Les yeux de la princesse étaient comme un coin de ciel clair. Ses lèvres étaient rouges comme des cerises et ses cheveux étaient noirs comme une aile de corbeau avec un léger éclat bleu. Elle remonta à la tour et demanda à la lune. Cette fois la lune répondit « Tu es belle, mais ton enfant est encore plus belle. » Une terrible colère surgit immédiatement chez la méchante sorcière. Elle a porté sa fille dans la forêt profonde et l'a laissée là pour que les animaux sauvages la mangent. Puis elle revint, satisfaite et sans aucun doute que sa petite fille allait être assassinée. Juste après le départ de la femme, un gros ours a découvert la jeune fille. L'ours ouvrit le voile et vit le joli et joyeux visage de la petite princesse. Toutes les pensées de la manger disparurent. Cela la ramena à sa grotte. De retour à la grotte, il rencontra une ours allaitant son petit. L'ours grogna pour faire comprendre à sa femme qu'il devait garder ce bébé en vie. Jour après jour, la princesse est devenue une belle jeune femme parmi les ours. Un jour, elle dormait à l'ombre d'un arbre, vêtue d'une chemise en peau de léopard et de fleurs sauvages dans les cheveux. Soudain, un prince d'un pays voisin partit à la chasse et se perdit dans cette forêt. Il rencontra la princesse et la secoua pour la réveiller. La jeune fille a eu peur et a essayé de s'enfuir, mais le prince l'a arrêtée et lui a demandé de ne pas y aller. La jeune fille comprend le langage humain parce que son père le lui a enseigné. Elle répondit au prince « Je n'ai pas peur des gens, mais mon père ne me laisse pas parler aux gens. » Le prince demanda la permission de rencontrer son père. Lorsque le père de la jeune fille, un énorme ours, sortit, le prince paniqué saisit rapidement l'épée pour protester et tira la princesse derrière lui pour la protéger. Mais la princesse serra l'ours dans ses bras et dit « C'est mon père. » Le prince fut extrêmement surpris, ce qui fit immédiatement expliquer à l'ours « J'étais humain, mais la méchante sorcière m'a transformé en cette forme. Maintenant, vous pouvez m'aider à redevenir humain en me décapitant. » La fille l'a entendu et a pleuré parce qu'elle ne voulait pas que son père soit blessé. Mais l'ours la regarda avec des yeux tristes, ce qui la fit céder et accepter. Après que le prince eut décapité l'ours, un homme sortit immédiatement du cadavre. C'était le roi à qui la sorcière avait déjà fait du mal. Le roi raconta tout à la princesse et au prince et ils décidèrent de se venger. Il sortit un paquet de poudre grise et ordonna au prince de se rendre dans la capitale pour répandre la nouvelle qu'il y avait une personne extrêmement belle dans la forêt, plus belle que la reine et les 4 méchantes sorcières.
La sorcière apprit la nouvelle et monta immédiatement à la tour et demanda à la lune. La lune répondit que dans la forêt il y avait une belle fille. En comparaison, la reine n'était qu'un lémurien. Elle était en colère et a décidé d'aller à la tanière de l'ours, où vivait la princesse. Juste au moment où elle s'apprêtait à entrer, le roi qui se tenait à l'intérieur lui lança soudain un paquet de poudre. Mais au lieu de tomber sur elle, le paquet de farine tomba sur le bâton qu'elle portait toujours avec elle. Le bâton s'est immédiatement transformé en un géant qui a avalé la sorcière. L'épée à l'intérieur du bâton est devenue la dangereuse langue fendue du serpent. Dès lors, le prince et la princesse vécurent heureux ensemble et le roi revint pour continuer à diriger le royaume. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.